courroie de transmission auprès de nos membres. Euh, je souhaite la bienvenue à tous les membres, même si j'aurais souhaité avoir le visuel de tout le monde pour voir les visages, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme 80 personnes qui sont connectées actuellement. Je leur souhaite la bienvenue, une bonne séance, Inch'Allah, d'informations par rapport à cette nouveauté qui est apportée par la douane. Nous sommes très contents d'être, on va dire, le relais de cette avancée. Je suis Hicham Hamadi, vice-président de la SMEX, en charge de toutes les questions, on va dire, technologiques et IT. Je suis dans le domaine de l'IT. Et toujours, j'ai comme ambition de porter ce secteur au niveau de l'exportation, de faire en sorte à ce qu'il devienne un vrai levier d'export marocain et que le Maroc devienne une plateforme qui sert l'Afrique, qui a pendant longtemps servi l'Europe à travers tous les l'offshoring, l'outsourcing, les BPO, que le Maroc devienne une plateforme qui sert l'Afrique. Mon souhait, c'est que, enfin, à l'image de ce qui se passe, par exemple, l'exemple type que je donne, c'est qu'on a tous des mails Gmail. Et ben, ce mail est placé dans une plateforme, dans des serveurs partout dans le monde. Mon souhait, c'est qu'on puisse arriver à cela, que le Maroc puisse devenir un vrai hub technologique et qu'on puisse apporter notre expertise. Nous avons énormément de choses à partager. Nous avons des similitudes avec beaucoup de marchés, notamment en termes de construction, et nous avons le potentiel de le faire. Dans ce cadre, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, notamment la douane et d'autres partenaires, afin de permettre à nos membres d'accéder à de la formation, à faire de l'influence et du lobbying pour pousser un certain nombre de services qui vont dans le sens de la transparence, qui vont dans le sens de la protection des consommateurs et qui permettent de faciliter, de fluidifier l'interaction avec le citoyen d'une manière générale. Et un des éléments clés pour que le Maroc puisse devenir on va dire, un pays fortement exportateur, c'est de fluidifier l'échange de produits et marchandises avec l'extérieur. Et surtout de faire en sorte à ce que l'interaction se passe d'une manière dématérialisée, enfin, digitalisée le plus que possible. Un de mes rêves, c'est qu'un jour je puisse envoyer ou un artisan chez nous puisse envoyer une petite fiole des huiles d'argan à partir de son bureau, qu'il puisse la mettre dans un box quelque part au niveau du port, avec moyennant un QR code. Il a fait toute la transaction à partir d'Internet et qu'il y ait un bateau qui passe par là, à l'image Uber ou Hitch ou d'autres applications. Le bateau le plus proche, à coste au niveau du port, prend les casiers qu'il faut et la délivre là où il faut, de telle manière à ce que toute la transaction se passe à partir de son office et que le seul déplacement qu'il puisse faire, c'est simplement pour déposer sa marchandise. Je pense qu'on y arrivera un jour. Les box, on est en train de les voir avec les Amazon. La digitalisation de la douane, on est en train de la voir avec les blockchains, avec la traçabilité des produits. Restera un Uber marin peut-être un jour, un Uber pour les bateaux et pour les grands navires qui transportent on va dire, des containers. C'est un rêve. J'espère rester en vie jusqu'à ce qu'il se réalise. En tout cas, aujourd'hui, l'objectif est de vous faire part de d'Ionity, un système qui se base sur des applications web, des applications mobiles qui facilitent l'interaction avec l'usager, avec l'exportateur ou l'importateur, enfin les deux, de telle manière à ce qu'il puisse avoir le suivi des opérations, la situation de son interaction avec l'institution, et puis après aussi pour le citoyen de pouvoir être sûr par rapport à toutes les garanties apportées. C'est une première brique encore de digitaliser ou dématérialiser l'interaction et donc accélérer les processus. Je pense que d'autres étapes arriveront. En tout cas, nous sommes très heureux d'accompagner la douane dans ces projets et de permettre à nos membres d'accéder à ce type de service. Je vous souhaite une très bonne séance. Je pense que enfin, le monsieur Mortate Farid sera, on va dire,
aura la charge de présenter le système et de vous parler des capacités du système et des services qu'il offre. Et Madame Smaili fera une petite introduction par rapport à, j'imagine, la digitalisation et la vision de la douane dans ce domaine. Merci beaucoup. Gina, merci beaucoup, Sih Mehdi. C'est toujours un réel plaisir de rencontrer les opérateurs et de discuter avec eux et de faire remonter un petit peu toutes les problématiques qu'a le secteur et ainsi de notre côté présenter nos produits. Donc, avant de donner la parole à Simour Tatef, je voudrais juste revenir un petit peu par rapport à notre partenariat avec la SMEX. Donc, juste un petit rappel, on a signé l'accord cadre avec la SMEX en décembre 2012 et depuis cette date-là, l'organe de gouvernance qui est constitué de comités de suivi et de comités de pilotage a tenu plusieurs réunions. La dernière en date du mois de mars dernier, où on a reçu les membres de la SMEX avec leur président Sissi. La réunion a été coprésidée par le DG de la douane ainsi que Sissi, à l'issue de laquelle il y a eu plusieurs décisions qui ont été arrêtées, dont notamment l'organisation par les deux parties de séminaires et de formation et d'informations par rapport au domaine d'activité de la douane et des produits qu'elle met à la disposition des opérateurs économiques. Et le webinaire aujourd'hui qu'on organise aujourd'hui n'est que la déclinaison du fort partenariat qui relie notre douane avec la SMEX, que nous avons le plaisir aujourd'hui d'animer. Et ce webinaire sera aujourd'hui constitué Monsieur Mokhtatif va présenter un thème qui est fortement demandé par la profession, qui est la plateforme d'Iwanati. Aujourd'hui, c'est une nouvelle plateforme qui est très sollicitée par les opérateurs et je laisserai le soin à Simon Mokhtatif de donner plus de détails sur je tiens vivement à remercier la SMEX d'avoir fait une large diffusion pour ce thème. Et je souhaite aussi que ce séminaire puisse apporter aux différents participants d'emblée précisant par rapport aux questions qu'on va soulever par rapport à ce thème. Et je finirai par dire que la douane est toujours disposée à tenir des tables rondes selon les thèmes que la profession souhaite avoir plus d'éclaircissement. Le thème de l'année dernière, c'était l'opérateur économique agréé. On a eu le plaisir d'animer plusieurs tables rondes pour ce volet de catégorisation. Et cette année-là, on a tout un programme qu'on essaiera de suivre à la lettre et de pouvoir présenter aux membres plusieurs thèmes qui les intéressent. Donc, sans plus tarder, je donnerai la parole à Simour Tatef et on est à votre disposition par la suite pour les questions-réponses. Je vais couper ma caméra pour permettre un peu plus de flux, pour que ça ne gêne pas la diffusion. D'accord, merci beaucoup. Alors, de mon tour, je tiens à remercier la SMEX d'avoir noué avec nous une relation de partenariat et comme elle a dit Madame Smaili, la douane est là pour vous accompagner tout au long du processus de dédouanement, répondre à vos doléances et à toutes vos problématiques. Donc, je compte beaucoup sur les réactions. Donc, la présentation elle est un peu courte parce que c'est une plateforme digitale où il y a plusieurs services. Donc, je vais présenter. Donc, je compte beaucoup sur les réactions des sociétés, soit celles qui ont déjà accès à cette plateforme ou ceux qui souhaitent bien sûr être adhérents à notre plateforme digitale. Donc, comme son nom l'indique, donc Diwanati, donc c'est une plateforme digitale, donc mise à la disposition des opérateurs. Donc,
c'est pour mettre à la disposition d'abord des chefs d'entreprise des informations se rapportant à leurs opérations en douane. Donc, lever toute incompréhension ou litige évitable pouvant créer un climat de suspicion et confronter la volonté de la douane d'inaugurer une nouvelle relation de confiance avec l'entreprise. Et c'est déjà c'est l'un des grands projets donc, inscrits dans la stratégie de la douane de 2023. Donc, la plateforme Diwanati, donc, il est accessible sur le web avec un affichage adapté à tous les supports digitaux, donc à savoir les smartphones, la tablette ou ordinateur. Donc, pour tout ce qui est fonctionnalité, on a des fonctionnalités qui sont opérationnelles, c'est-à-dire mises en œuvre, et quelques fonctionnalités futures. Je dirais que la plateforme Diwanati, c'est une nouvelle plateforme intuitive et évolutive. Donc, à chaque fois, on met à jour les services, on ajoute d'autres fonctionnalités. Donc, pour le moment, on a 4 fonctionnalités, donc, à savoir le tableau de bord. C'est un ensemble de données sur l'entreprise. On va les voir en détail tout à l'heure. Les historiques des opérations, les services en ligne et les services de notification. Pour les futures fonctionnalités, on a les e-documents. Donc, l'entreprise, on doit permettre à l'entreprise d'éditer à domicile quelques documents. Déjà, on a quelques documents sont déjà disponibles et les autres, c'est en cours d'implémentation. Donc, le conseiller douanier, donc on va y avoir une fonctionnalité sur le conseiller douanier. Donc, tout ce qui est problématique, tout ce qui est de nuance, vous aurez un contact directement avec un conseiller douanier selon le lieu d'implantation de l'entreprise. Et les autres services en ligne, tout ce qui est décision et demande. Donc, les prochaines versions de Diwanati vont prendre en charge tout ce qui est demande. Donc, il n'y aura pas, je dirais, dans l'avenir, il n'y aura pas de bureau d'ordre ni des profils. Donc, tout sera passé par la plateforme Diwanati. Donc, la nouveauté, c'est récente, donc un communiqué déjà publié pour la douane, c'est Diwanati est aujourd'hui disponible également en version mobile, téléchargeable gratuitement en App Store et Google Play. Donc, si vous avez vos portables, donc, je peux vous laisser 10 secondes pour scanner le code et directement, vous aurez accès à la plateforme de Diwanati. Donc, pour tout ce qui est service digital multilingue, donc on a des fonctionnalités en accès libre ou sur authentification. Donc, pour tout ce qui est service libre, donc, une société, il est normalement ouvert aux sociétés ou aussi pour les particuliers. Tout ce qui est réclamation, par exemple, une société faire une réclamation via Diwanati. Donc, c'est des liens, on met des liens directement avec les autres plateformes en attendant de les intégrer directement dans Diwanati. Quand vous cliquez, par exemple, pour réclamation, que ce soit entreprise ou particulier, automatiquement, vous aurez l'accès à ce service qui est un service sur Internet, bien sûr. Donc, vous pouvez faire votre requête, votre réclamation. Si on revient aussi, vous pouvez, pour les particuliers, surtout pour les particuliers, tout ce qui est acte voyageurs, d'accord? Donc, un particulier, en saisissant par exemple son numéro de carte nationale au passeport, il peut avoir, est-ce qu'il a un véhicule en son nom non apuré, donc qu'il devra se prendre attache avec le service pour régulariser sa situation. Et ça permet aussi aux entreprises de voir les certificats d'origine, donc de s'assurer de l'authenticité des certificats d'origine en saisissant le code, bien sûr, de certificat d'origine. Ça, ce volet, c'est pour les services qui sont libres. Pour tout ce qui est, service avec accès, donc la première étape, c'est la création d'un compte personnel, la création d'un compte personnel en quelques clics, d'accord?
Voilà, si vous rentrez sur le lien de Diwanati, ça c'est la version normalement, je dirais c'est la version web. Donc, tout à l'heure, on va voir un aperçu sur l'aperçu donc mobile. Donc, vous avez se connecter, donc première visite. Dès que vous cliquez sur créer votre compte personnel, c'est la première étape. Si vous voulez accéder à Diwanati, donc la première étape, c'est de créer votre compte personnel. Donc, en cliquant sur le créer votre compte personnel, vous avez cet aperçu où vous devez saisir un certain nombre d'informations. Donc, pour tout ce qui est information, d'abord, la première remarque, c'est que tous les champs sont obligatoires. Donc, on n'a pas fait des champs où le choix de les saisir ou non. Donc, tout ce que vous avez ici, vous devez le saisir, à savoir le courriel, bien sûr, un mot de passe avec son confirmation, le nom de représentant légal, le prénom, le téléphone, la qualité de l'entreprise, bien sûr, la direction régionale de domiciliation. Là, on va voir l'importance du choix de cette direction régionale de domiciliation pour la confirmation et la validation de votre compte. Donc, euh, selon la domiciliation, bien sûr, de l'entreprise. Les entreprises qui sont installées à Casa, elles devront normalement choisir Casa, ceux de Rabat, c'est Rabat, etc. Donc, les documents d'identification, on exige 3 documents. Donc, il faut retenir juste 3 documents qui sont obligatoires. La CIN, le modèle G de l'entreprise et la procuration. La procuration, il faut tenir compte que ces documents-là, les 3 documents sont obligatoires, donc vous devez les joindre en format PDF, d'accord, sans dépasser la taille maximale de 2 mégas. Donc, si vous avez un document qui dépasse les 2 mégas, vous n'allez qu'à le zipper ou bien réduire son affichage pour rester sur le. Je reviens sur la procuration on reçoit toujours des réponses pour la procuration. On a 2 cas. Si le chef d'entreprise lui-même veut avoir l'accès, c'est-à-dire lui-même, il devra faire une procuration pour lui-même. Ça paraît anormal, mais normalement, c'est obligatoire. Donc, vous aurez la CN de gérant, le modèle G, c'est de la société. La procuration, il doit faire une procuration en son nom. J'autorise monsieur lui-même, titulaire de la CN, d'accéder à la plateforme ou bien de gérer la plateforme Diwanati avec son email, bien sûr, et ce numéro de la carte nationale. Le cas où il donne la procuration à quelqu'un d'autre, donc la procuration, il doit mettre le nom de la personne mandatée pour avoir le compte en son nom. Le modèle de procuration n'est pas défini, on n'a pas un modèle, donc juste vous pouvez le faire avec simple écriture sur un papier blanc, donc avec un stylo. Donc on n'a pas normalement un modèle pour cette procuration et la procuration, bien sûr, sans légalisation. Donc c'est une simple procuration, c'est un document signé par bien sûr la signature de la personne, de le représentant légal est obligatoire. Je reviens sur les questions. Je vois que des questions m'apparaissent en cliquant, en présentant la plateforme. Donc, j'ai oublié de mentionner au début que à la fin de la présentation, je vais recevoir toutes vos questions et j'essaierai bien sûr de répondre aux questions. S'il y a des questions qui sont un peu techniques, qui dépendent par exemple de l'informatique ou d'autres services, bien sûr, je vais les noter et donc je vais les transmettre directement aux services concernés. Donc, après avoir saisi les informations de l'entreprise, c'est-à-dire l'inscription et création de votre compte, donc vous aurez donc
la réception. Vous recevez plutôt un email de confirmation provenant du support technique de la douane. En général, c'est le service, normalement, support, c'est du service informatique au niveau de l'administration centrale. Donc, en cliquant sur le lien, donc, je confirme que je souhaite activer mon compte Dewanati. Donc, c'est automatiquement, ça génère un mail. Et cet email-là, il est reçu, bien sûr, par la douane comme un email de confirmation. Ça, c'est pour la confirmation. Pour la validation, après confirmation de votre inscription, votre compte apparaît en attente de validation chez l'administrateur douane. Dans notre cas, vous vous souvenez, au moment de choix de la direction régionale de domiciliation, c'est en général le service gestion relations clients relevant des directions régionales qui est l'administrateur douane. Donc, les gens de Casa, donc la validation se fait par la GRC de Casablanca et la GRC, c'est-à-dire le service gestion relations clients de Casablanca et celui de Casaport. Les gens de Tanger, c'est Tanger-Ville et Tanger-Med. Donc, les gens de Rabat, c'est Rabat, etc. La validation de compte génère un email d'information sur votre adresse d'inscription. Donc, c'est l'adresse que vous avez mentionnée au niveau de création de votre compte. Pour vous connecter sur Douanetti, cliquez sur le lien de validation, communiquez bien sûr dans l'email en question. Donc, il faut retenir qu'il y a deux étapes normalement après la création. Donc, il y a la création, la confirmation et la validation. En général, c'est la procédure de création d'un compte Dewanati. Voilà, supposons que votre compte il est validé, il est confirmé, bien sûr, il est validé. Donc, vous aurez on revient sur la page d'accueil, bien sûr, de la plateforme version web. Donc, j'essaye de me connecter avec mon email et mon mot de passe. Donc, vous aurez cet écran-là. Donc, vous mettez le login. C'est l'email que vous avez saisi lors de la création de votre compte et le mot de passe, bien sûr, que vous avez choisi. Donc, c'est un mot de passe choisi par vous-même. Vous mettez se connecter. D'accord? Il y a aussi l'option de mot de passe oublié. Donc, à n'importe quel moment, si vous avez oublié votre mot de passe, vous n'avez qu'à cliquer sur mot de passe oublié pour vous générer un nouveau mot de passe qui sera envoyé, bien sûr, à l'email mentionné. Donc, en mettant se connecter, donc vous aurez votre tableau de bord de l'opérateur. Donc, là, on a commencé par consulter le compte Dewanati. Donc, comme j'ai déjà mentionné sur les fonctionnalités qui existent, si vous vous souvenez, donc on a 4. Donc, on a le tableau de bord. Vous voyez les onglets là en haut. Donc, mon tableau de bord, c'est celui-là. Mes opérations en instance, mes documents et historique de mes opérations et bien sûr un service de notification qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est un exemple réel, d'accord? Donc, cette société-là, si vous voyez votre tableau de bord, donc, on commence par à gauche, donc mes informations. J'ai supprimé bien sûr les informations sur la société. Donc, vous trouvez la raison sociale, l'IF, l'identifiant fiscal, l'ICE, le RC, la CNSS, le bureau de domiciliation. Ça, c'est normalement, c'est des informations que vous avez saisies. Avec, bien sûr, on fait le lien avec avec notre base de données en termes d'identification des opérateurs. Là, vous aurez le nombre de déclarations comme élément, le premier élément. Donc, pour le mois encore, donc j'ai fait aujourd'hui cette imprime écran dont on est le 1. Donc, cette société-là, elle n'a fait aucune déclaration aujourd'hui, donc le 1er juillet. Donc, l'année en cours, donc, il a fait 354 déclarations. Il a un crédit d'enlèvement de 3 millions de dirhams. Donc, montant engagé, c'est 1,4 million. Nombre de liquidations issues, 0. Donc, les opérations en instance, vous voyez ici, il a deux opérations en stade de contrôle. Donc, 17 en stade de paiement. Donc, il a une déclaration qu'il vient de recevoir sa main levée.
et donc 6, présence de marchandises. Ben, ça veut dire la confirmation de la présence des marchandises au niveau des enceintes douanières. Pour vous aurez bien sûr mes facilités, donc tous vos facilités donc, vont apparaître sur votre tableau de bord de l'opérateur. Donc, à savoir, cet opérateur-là, il est opérateur économique agréé de classe A. Donc, il a un crédit, comme vous l'avez, crédit d'enlèvement national et il bénéficie il a la facilité de déclaration provisionnelle. D'accord, il est autorisé à travailler sur le mode provisionnel. Comme j'ai déjà dit, cette société pour nous, c'est un bon élève. Donc, en termes de litige en cours, il a 0. En termes de compte échu non régularisé, il a un seul compte non régularisé avec une valeur minime qui est de 1121 dirhams. Donc, pour le délai de dédouanement, comme vous voyez, moi en cours, c'est toujours le cas. Donc, on est le 1, donc 0 minutes. Il n'a pas fait de déclaration pour ce mois-là. Et pour l'année en cours, donc, il est en moyenne à 5 heures 9 minutes. D'accord? C'est la moyenne générale. Avec les déclarations qui tombent, visite physique, au contrôle approfondi et tout. Donc, c'est une moyenne générale. Pour tout ce qui est créance, donc, pour le reste à payer, donc, c'est 0, donc rien à payer pour la douane. Donc, non issu, c'est-à-dire les encours, donc il a 1,5 million, 1,5 million en termes de créances non issues. Ça, c'est pour le tableau de bord. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs informations. Donc, le taux de visite aussi. Donc, celui-là, il est à 5,52% en termes de visite physique. Pour en moyenne, vous avez là, comme vous voyez au milieu, donc on a 5,52% de visite physique. Si toujours on parle de la moyenne. Donc, comme vous voyez, donc c'est un tableau de bord riche en informations et comme j'ai déjà dit, c'est une plateforme évolutive. On est en train de discuter donc avec nos partenaires, les associations, les entreprises, s'ils ont besoin d'autres informations qui veulent s'afficher sur le tableau de bord. Donc, on est là pour étudier la faisabilité de les insérer ou non. Pour tout ce qui est mes opérations en instance, vous pouvez donc voir les déclarations, les créances, les contrats, crédits d'enlèvement et mes litiges. Donc, vous pouvez voir les 5 là en détail. D'accord? Je prends un exemple. Par exemple, si on clique par exemple mes déclarations, vous voyez donc vous pouvez choisir la date début. Donc, si vous voulez avoir vos déclarations sur une période d'un mois, d'une année, de mois, donc vous n'allez qu'à choisir la période voulue. Il vous donne la référence de la déclaration, la date de la signature, bien sûr, c'est l'enregistrement de la déclaration, la valeur et son stade. Ce qui est important pour l'entreprise, c'est déjà, elle voit le stade de la déclaration. Comme j'ai dit, déjà, donc c'est nouveau. Donc cette déclaration, elle est enregistrée hier, donc le 36/2021. Donc la présence de marchandises. Elle est en cours de contrôle, normalement la deuxième déclaration. La troisième, c'est toujours présence de marchandises. Et la quatrième aussi, c'est présence de marchandises. Donc vous avez le stade c'est un suivi, bien sûr, à temps réel de vos actions qui sont en cours. Pour tout ce qui est mécréance, donc le deuxième volet, donc si on clique sur mes créances, là vous aurez bien sûr aussi la possibilité de choisir une période donnée. Donc vous aurez aussi le choix de choisir ceux qui sont échus pour voir votre situation. Et pour une anticipation, bien sûr, vous pouvez voir les non échus. Donc ceux qui sont engagés par un crédit d'enlèvement ou bien un paiement échelonné, donc c'est toujours non échu. Donc vous aurez la référence de la liquidation, la date d'échéance, date de création, le montant et vous pouvez même payer, d'accord?
Comme vous voyez, la première, par exemple, créance, donc c'est une créance créée en 29/6/2021, mais sa date d'échéance, c'est le 28/7/2021. C'est engagé dans un crédit d'enlèvement, bien sûr, d'un mois. Donc, le montant à payer, c'est 167 560 dirhams. Donc, comme j'ai déjà dit, vous pouvez payer. Donc, si vous cochez payer, par exemple, l'une des créances, donc, vous aurez ce message qui vous envoie le code de paiement, bien sûr, via multicanal. Donc, comme vous voyez, c'est juste si vous cliquez sur payer, donc, avec la confirmation de paiement, bien sûr, vous aurez votre opération de paiement a été effectuée avec succès. Veuillez noter que le code de paiement, automatiquement, vous aurez un code de paiement de votre créance. Pour tout ce qui est e-documents, donc, vous avez des documents en import, des documents en export et des documents en REC. Donc, juste, j'ai pris un exemple de document REC. Donc, vous pouvez consulter les DUM, par exemple, si on clique sur DUM. Donc, vous aurez toutes vos DUM avec, bien sûr, toujours, vous pouvez avoir une période donnée pour télécharger les DUM. Donc, vous pouvez cliquer juste sur télécharger pour voir la DUM enregistrée. Bien sûr, vous pouvez l'imprimer. Donc, et vous pouvez aussi faire une recherche par référence. Si vous avez la référence de la DUM, vous pouvez taper juste la référence de la DUM et vous pouvez la télécharger. Tout ce qui est mes créances acquittées, donc historique de mes opérations. Donc, vous avez mes déclarations ayant la main levée, mes créances acquittées et les délais. Ça, c'est le quatrième, bien sûr, volet, donc relatif au historique de mes opérations. Donc, comme vous voyez, donc, si vous cliquez sur mes créances payées, par exemple, si vous voulez avoir un historique ou vous voulez établir des statistiques, par exemple, vous pouvez avoir un état de vos créances payées. Toujours, donc, vous pouvez choisir la période. Euh, et aussi, le plus important, c'est le canal de paiement. Vous pouvez filtrer sur tout ce qui est électronique, tout ce qui est payé par chèque, par exemple, et bien sûr, des cas très rares, donc on parle de l'espèce, bien sûr. Aussi, donc, tout ce qui est délai, donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'objectif, c'est d'avoir des informations décisionnelles. C'est le cas, donc, si le chef d'entreprise ou le responsable en charge de la logistique veut avoir des détails sur une analyse sur les délais de douanement, donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le volet délai. Donc, ça vous donne par exemple, d'accord? Donc, vous pouvez choisir l'année, le mois. Donc, par exemple, le mois, donc on est en juillet, bien sûr, il n'y a pas d'information. Pour le mois dernier, donc, cette entreprise-là, elle a enregistré 64 déclarations avec un délai moyen de 3h15. Comme vous voyez, c'est un taux qui diffère d'un mois à l'autre. Donc, on est par exemple en février à 2h41 et le maximum, c'est en avril 2021, c'est 8h44. Comme j'ai déjà dit, ça dépend du nombre de déclarations qui ont sélecté, par exemple, visite physique ou bien contrôle approfondi ou autre sélectivité. Alors, donc, on a vu les quatre. Donc, comme j'ai dit, je reviens un peu sur l'aperçu général de la plateforme. Donc, mon tableau de bord, donc mes opérations en instance, mes documents, historique de mes opérations. Ou vous avez un cinquième volet qui est tout ce qui est notification. D'accord? Pour la notification, donc, la notification, donc, historique de mes opérations. Les notifications, donc, le volet notification.
vous avez toutes les historiques de notification. Par exemple, si vous avez un certificat de décharge, vous aurez un email comme quoi le compte tel et tel, et là, la date est telle, donc délivrance d'un certificat pour le compte tel et tel, avec le détail, bien sûr, s'il y a un commentaire sur sur la notification. Donc, voilà, comme dernière démonstration en mode mobile. Donc, comme vous voyez, donc, ça, c'est l'aperçu de l'application, de l'applicatif en mode mobile. Donc, vous aurez tout ce que je viens d'expliquer, donc le tableau de bord, les opérations en instance, les e-documents, historique des opérations et bien sûr votre profil. Et merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions donc, à poser, donc, je suis là pour vous répondre ou de soumettre vos doléances ou vos réponses concernées. Donc, j'ai eu une note d'un collègue ici donc, qui m'a dit que les régimes suspensifs permettant d'admettre en suspension des droits et des mises à importation. Exactement. Dans votre cas, donc, j'ai choisi de parler sur les documents qui sont pour les régimes les régimes économiques en douane. Donc, c'est la même chose. Donc, pour le volet et documents, donc, j'ai choisi donc de parler sur les régimes économiques en douane, même si la plupart de vos entreprises apparemment ne travaillent pas sur ces régimes-là. Donc, sur l'import donc, et l'export, vous avez les mêmes documents, à savoir la DUM, le certificat de chargement, donc la fiche de liquidation et les quittances, bien sûr, pour vos comptes. Donc, je vous remercie tous pour votre attention. Donc, je suis là donc, pour répondre à vos questions. Donc, je vais laisser la parole à l'organisateur pour voir comment, donc, est-ce qu'on va lire vos messages sur le chat ou bien l'organisateur passera la parole aux gens qui veulent parler. Donc, je laisse la main à l'organisateur donc, pour organiser le reste de cette formation. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez, Monsieur Nabil? Oui, monsieur Mokatif. Je pense Oui, que Madame Hind. oui. Vous voyez les questions, vous pouvez en prendre une par une et répondre, ou vous voulez que je vous lise les Oui. questions, donc une par une, comme vous voulez. Donc, on commence par ceux qui sont sur le chat, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, si je reviens un peu en arrière, donc il y a Abdelaziz Darqawi, donc bonjour, ça a commenté, quelle procuration? J'ai une question sur laquelle procuration, d'accord? Alors, pour la procuration, comme j'ai déjà mentionné, donc la procuration, c'est un document obligatoire. Que ce soit le chef d'entreprise ou il va mandater quelqu'un pour se faire, il lui faut une procuration. C'est-à-dire, comme j'ai déjà dit, on n'a pas de formulaire précis pour cette procuration. C'est juste, vous pouvez la faire manuellement avec un blanc comme quoi j'autorise monsieur à accéder à la plateforme. C'est des informations personnelles et des informations confidentielles pour la douane. Donc, si vous n'avez pas la procuration, donc n'importe qui peut avoir accès à vos données. Donc, cette procuration, je dirais, c'est un document légal pour donner l'autorisation. C'est sous forme d'une autorisation pour le responsable, je dirais, de transit, au responsable de douane pour accéder aux informations de l'entreprise. Mais comme j'ai déjà dit, même si c'est le gérant ou le patron qui veut lui-même avoir accès, donc il doit faire une procuration pour lui-même. D'accord?
est-ce qu'il y a un modèle? J'ai répondu, donc il n'y a pas de modèle. Donc, est-ce qu'il y a un modèle toujours? Donc, est-ce que plusieurs personnes de la même société peuvent avoir accès à des Wanati? La question, la réponse est non. Donc, une seule personne, elle a l'autorisation d'avoir un compte Dewanati, mais comme j'ai déjà dit, donc, si vous voulez plusieurs, le patron ou la personne mandatée peut donner son email et son mot de passe à quelqu'un pour consulter. Donc, l'accès, c'est via un seul email et un seul mot de passe. Mais l'entreprise peut avoir, par exemple, une boîte professionnelle avec un mot de passe professionnel qui peut le distribuer à tout ce qu'il veut. D'accord? Donc, vous pouvez accéder à des Wanati via l'email de la personne mandatée. Donc, combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend? Normalement, la procédure, c'est très simple. Donc, la seule phase qui est, donc, pour la création déjà, comme j'ai déjà expliqué, vous avez la phase création. Donc, si en 5 minutes, si vous avez les documents scannés, le modèle G, la procuration et la CN, vous pouvez faire la création de votre compte en 5 minutes. D'accord? La phase de confirmation, automatiquement, c'est l'administrateur, il génère un email en vous confirmant votre compte. La phase ultérieure, c'est la validation. Ça dépend de nombre bien sûr, de comptes parce qu'il y a une vérification auprès des services gestion relation client des régions. Le chef de service de la gestion relation client, c'est lui qui consulte la création, il contrôle bien sûr les informations, il contrôle les documents. Est-ce que c'est un bon modèle G? Est-ce que la CN est bien claire avec le nom et les pronoms des gérants ou de la personne mandatée? Est-ce que la procuration, je dirais, elle est signée? Parfois, euh, pourquoi pas demander un cachet de l'entreprise, par exemple. Donc, normalement, ça prend pas de temps, d'accord? J'ai pas vraiment une moyenne, mais ça dépassera, par exemple, 2 jours, 3 jours, vous aurez votre compte valide. Une personne a un compte Diwanati, veut quitter l'entreprise, c'est quoi la procédure à suivre pour annuler le compte? Ça, c'est une bonne question. Donc, pour nous, donc, euh, normalement, c'est un compte pour le chef d'entreprise, d'accord? Donc, si le chef d'entreprise euh, veut, par exemple, je dirais, annuler la boîte messagerie de la personne ou faire un blocage de sa session où je pense envoyer un email, par exemple, annuler le compte. Mais cette question-là, sincèrement, je vais la poser aux gens de technique, donc au niveau de l'informatique. D'accord? S'il y a une procédure à suivre, donc pour annuler ou désactiver le compte carrément et refaire normalement une nouvelle création d'un autre compte. Pour éviter toute cette habilitation que exactement. J'ai avec moi un collègue qui travaille sur le sujet, donc M. Jamil Mustafa, vous le connaissez, donc il a assisté avec vous la réunion, avec la SMIX, la réunion de coordination. Donc, la question qui est la recherche des DIM pour l'année 2017-2017. La recherche des DIM pour l'année donc 2000. Donc, j'ai pas bien compris la question. Donc, si Manal DHB, il est là, donc il peut intervenir donc, pour nous expliquer. C'est-à-dire, est-ce que vous avez accès à vos DIM en 2007-2018?
Pour les gens qui souhaitent parler, qui lèvent la main. Donc, il y a une petite Exactement. main. Levez la main pour qu'on puisse vous donner donc, le micro à poser vos questions. Donc, En attendant, on avance sur les autres questions, oui. OK, OK. Là, donc, il n'y a pas de son, ça c'est un faux technique. Bonjour, est-ce qu'il est possible de connaître les valeurs de taxation sur Diwanati, les contester le cas échéant? Merci. Donc, connaître les valeurs de taxation. Vous parlez de taux, les taux sont dans un autre document qui est le tarif douanier, donc, ou bien je dirais filiale Adil. Donc, vous pouvez, si vous avez le SH exact de votre marchandise, vous n'allez qu'à rentrer sur le tarif douanier et voir je dirais la taxation. Si vous parlez des valeurs, non, les valeurs, on a c'est en interne, c'est des indicateurs d'appréciation, donc c'est des valeurs en interne. La société ne peut pas avoir je dirais, les indicateurs d'appréciation, c'est-à-dire le maximum à déclarer. Vous avez déjà répondu. Est-ce qu'il est possible de mettre en place plusieurs accès pour un seul compte? Ça, là, j'ai répondu. Donc, normalement, la société a le droit à un seul compte, mais le patron peut donner l'email et le mot de passe à plusieurs personnes pour accéder en même temps. Bonjour, merci pour la présentation. Pardon, j'ai été un peu tardé pour vous rejoindre. Comment on peut récupérer les données d'accès aux plateformes Diwanati? Comment on peut récupérer les données d'accès aux plateformes Diwanati? Monsieur Saïd Arzo, si vous êtes là, donc si vous pouvez m'expliquer davantage, qu'est-ce que vous voulez dire par les données d'accès aux plateformes Diwanati? C'est-à-dire le mot de passe? La seule chose que vous pouvez perdre, c'est votre mot de passe. Si vous avez l'email, automatiquement, il y a l'option récupérer mon mot de passe ou bien un mot de passe oublié. Automatiquement, vous aurez un nouveau mot de passe vous sera envoyé sur votre email, bien sûr. Et si vous avez envoyé l'email, à ma connaissance, c'est difficile de le récupérer. Là, j'ai déjà répondu sur les valeurs de taxation. Bonjour, est-ce qu'il est possible de connaître les valeurs? C'est la même. Là, ce monsieur-là, il a posé la question plusieurs fois. Donc, il insiste sur la question. Et la réponse est bien sûr non en termes de valeur de taxation, donc c'est en interne, alors que les quotités, les pourcentages, bien sûr, c'est sur le tarif douanier. Pour le volet mes e-documents, partie import, est-ce que nous pouvons télécharger la quittance? Oui, bien sûr. Donc, vous avez la possibilité de télécharger donc, via la référence de la quittance, ou comme j'ai déjà expliqué, donc vous avez une période donnée pour avoir l'historique de vos quittances. Est-ce que l'adresse email doit correspondre au nom figurant sur la procuration? Oui, bien sûr. Donc, l'email, c'est celui donc l'email doit figurer sur la procuration et aussi la CNE qui est jointe au document joint. Donc, sur la procuration, il doit y avoir l'email et bien sûr le numéro de la carte nationale. Comment se fait paiement automatique des droits de douane via la plateforme? Donc, je ne sais pas, la personne qui a posé la question, est-ce qu'elle a présent quand j'ai expliqué? Sinon, donc, sur
l'historique mes opérations en instance plutôt. Il y a le volet quittant, il y a un volet créance. Donc, vous avez la créance, sa date de création, sa date d'échéance et vous pouvez même cliquer sur payer. Donc, si vous permettez, je peux vous revenir sur le slide. Donc, voilà. Donc, vous avez sur le volet, voilà. Donc, sur mes opérations en instance, vous avez mes créances. Si vous cliquez sur mes créances, vous avez toutes les références de vos créances, d'accord? Donc, avec la date d'échéance, la date de création, les montants et les payés. J'ai donné un exemple. Par exemple, si vous cliquez sur payer, si vous cochez plutôt voilà, le payer, donc vous aurez automatiquement un code de paiement multicanal. D'accord? Ce mode de paiement, c'est juste pour le multicanal. Donc, vous ne pouvez pas payer autrement que le multicanal ou le virement. Voilà. Exactement. C'est le compte multicanal qui paie. C'est via un autre organisme de paiement, bien sûr. Alors, l'autre question, comment se fait le paiement automatique? Voilà, j'ai répondu. Pouvez-vous nous donner le contact des responsables de Douaneti en cas d'urgence? Oui. On va transmettre à la SMEX donc la liste de l'ensemble des chefs de service, gestion relations clients, même avec leur portable. D'accord? Je m'engage à à les envoyer tous. Donc, on a 10 services régionaux de gestion relations clients. Je vais vous transmettre un fichier, donc un fichier où il y a le nom, l'email et aussi le portable en cas de besoin. Responsable, donc oui. Je n'ai pas accès, Manel. Toujours Manel et DHB, s'il est là, donc pour nous expliquer la première question et pour expliquer l'accès, est-ce qu'il a des difficultés à accéder, donc est-ce qu'il a créé son compte et il a des difficultés à accéder, donc on est là pour vous assister, donc avec l'équipe bien sûr technique. Une autre chose qui est très importante, et j'ai oublié de le dire dans ma présentation, c'est toujours, vous devez travailler sur le Google Chrome, d'accord? L'Internet Explorer, ça ne marche pas avec Diwaneti. Donc, vous devez obligatoirement avoir le Google Chrome. Par prélèvement systémique sur le compte de la société, Amina Massoudi. Donc, je pense que vous parlez de moyens de paiement. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est le multicanal, donc soit le virement bien, ou un prélèvement systématique sur Oui, quelqu'un veut intervenir? Oui. C'est Madame Raja Farouk. Donc, Madame Raja qui a levé la main, est-ce que vous avez une question, madame? Oui, oui, madame, j'avais une question. Tout d'abord, bonjour tout le monde. J'ai une question concernant la rubrique litige. Est-ce qu'on peut résoudre nos litiges via ce produit, c'est-à-dire via Diwaneti? Malheureusement, non. Juste visualisation. Oui, visualisation, parce qu'on n'a pas, on sait pas le résultat bien le sort du litige. Est-ce que c'est un simple paiement d'une amende, par exemple, d'un règlement transactionnel, ou vous devez régler d'autres choses, je ne sais pas. Moi, c'est la visualisation. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez la référence, vous pouvez cliquer sur le nombre, le nombre qui s'affiche en litige et vous aurez un numéro de litige. Par exemple, si vous avez le 309, c'est au niveau de Casaport. En général, vous connaissez sur les Diwaneti, vous pouvez localiser le bureau de domiciliation du litige.
D'accord. Et pour une autre question, s'il vous plaît. Pour les Oui. quittances, on peut les imprimer à n'importe quel moment, c'est-à-dire c'est-à-dire après un mois, est-ce qu'on peut, si le client réclame une quittance, on peut l'imprimer sans problème. Je pense la quittance, c'est pas, on doit pas Ça attendre doit un mois. être Pourquoi un attendre un délai. mois? Pourquoi attendre un C'est-à-dire, mois? c'est-à-dire que, par exemple, si Sur le client voilà, il perd sa quittance qu'on a communiquée à temps. Et Oui, 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 oui. Ah, oui, oui, j'ai bien compris. Là, vous avez l'historique. Vous avez l'historique d'imprimer vos quittances sur une période donnée. d'accord. Donc la période, est-ce que la période elle est limitée? Sincèrement, j'ai pas de réponse, mais normalement, je vais m'adresser la question au service technique pour voir le maximum de dates que vous pouvez télécharger. Est-ce que c'est une année, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais je vais vous répondre, Madame Farouk. D'accord. Merci, Monsieur Mouktati. Merci. Je pense, Madame Farouk, c'est vous êtes transitaire, je pense, non? Oui, Ah, d'accord. On s'est déjà rencontrés quelque part. oui. Lors d'une Au, certification, oui. au plaisir. Ah, madame, au plaisir. Merci, merci à vous, Monsieur Mouktati. D'accord, merci. Alors, Merci. par prélèvement systématique, sur cette plateforme, est-ce qu'on aura une accessibilité au tarif douanier? Donc, j'ai déjà répondu sur la question. Les tarifs, c'est dans le tarif douanier. Donc, vous pouvez télécharger le tarif douanier donc, au Adil, où vous pouvez avoir les taux des tarifs par SH. Donc, sur cette fois, c'est ce qu'on peut. Donc, c'est la même question. Il n'y a pas de redondance entre Sportnet et Diwanati. C'est Abdelaziz Darqawi, si vous êtes là, donc est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur votre question? Vous parlez de quelle redondance? Moi, sincèrement, je ne vois pas de redondance entre le site Portnet et Diwanati. Donc, est-ce que vous parlez en termes d'informations que vous pouvez avoir ou bien des procédures à entamer au niveau de Diwanati et Portnet? Donc, si vous êtes là, donc, j'aimerais bien avoir plus de détails. Donc, je vois que c'est Abdelaziz donc, n'est pas là. Donc, une question de Madame Myriam Kaitoni. Est-ce qu'il y a l'histoire même des dossiers avant la création de compte Diwanati? Là, je rejoins la réponse de Madame Farouk. Donc, je vais donc s'informer du service pour voir la période antérieure. Est-ce que c'est une année, 2 ans, 3 ans? Je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas l'information, mais je vais la noter. Donc, soit je vous réponds via, bien sûr, la SMEX parce que j'ai que les contacts de gens de la SMEX. Donc, je vais noter donc, tout ce qui est historique. Et là, il faut spécifier. Donc, est-ce que vous parlez de tous les dossiers, c'est-à-dire la DUM, les quittances, les créances, je ne sais pas. Donc, en tout cas, je vais poser la question aux gens de technique, donc aux informaticiens, pour nous donner à quelle période on peut revenir en arrière. Mehdi Hello, bonjour Monsieur Mokhtatif, bonjour Silhlo. Donc, mes quittances datant des 2 dernières années sont classées par ordre croissant, les plus anciens aux plus récents, de préférence par ordre croissant pour avoir sous les yeux les quittances les plus récentes. Merci Siazgouar, Karim. Donc, d'abord, vous avez répondu à une question
de vos confrères, donc à savoir la date antérieure. Donc là, M. Karim, il vous confirme qu'il a déjà essayé avec 2 années. Donc c'est déjà pas mal. Donc pour votre, bien sûr, pour votre recommandation, donc je vais la soumettre toujours aux gens de l'applicatif, aux gens de technique pour. Je rejoins sincèrement votre question. C'est mieux de les avoir en termes de décroissance pour avoir sur les yeux les quittances les plus récentes. Donc, faire un tri par ordre décroissant. Tri par ordre décroissant. D'accord, merci, c'est Karim. Alors, Madame Khadija Kanali, nous avons déposé une réclamation à Diwanati et nous n'avons pas reçu la réponse. Si vous pouvez nous donner la référence de la réclamation, je vous promets de suivre votre réclamation jusqu'à vous aurez une réponse. D'ailleurs, le volet réclamation pour nous, c'est un service suivi directement par la direction générale. Sincèrement, on a des instructions et chaque semaine, on reçoit par service le nombre de réclamations non traitées. Et si quelqu'un a une réclamation ou deux réclamations, donc il doit les apurer le plus tôt possible. Mais je reviens donc à la demande de Canali. Si vous pouvez nous envoyer la référence de la réclamation, soit directement via mon email que je vous laisse chez la SMEX ou les emails de mes collègues, soit de se mettre la référence directement à la SMEX pour nous la communiquer. Et comme j'ai déjà dit, donc je vous promets de suivre votre réclamation. D'ailleurs, comme j'ai déjà expliqué, donc Diwanati, donc même si vous faites une réclamation via Diwanati, il vous donne juste un lien vers la page Internet qui gère les réclamations. Donc, c'est une interface. C'est une interface, elle est gérée par une autre procédure. Et non pas pour l'applicatif Diwanati. Monsieur Karim Najmuddin, là, je vois beaucoup de questions, sincèrement, donc c'est un point positif. Donc, notre société avait un compte Diwanati. Après quelques temps, il s'affiche la même chose que l'identifiant est incorrect. Lorsqu'on clique sur changer le mot de passe, un message apparaît time out. Donc, je vais le noter. C'est une question technique. Donc, Monsieur Karim Najm Eddin. Donc, je vais soumettre votre question aux gens de l'informatique et je vais répondre bien sûr à votre question. Monsieur Mehdi El-Hello, avec le service Diwanati, aurons-nous toujours besoin de transitaire? Normalement, vous aurez besoin de transitaire en temps de déclaration. Mais je dirais, tout ce qui est tableau de bord, vous avez le taux sur votre compte. Donc, est-ce que vous aurez toujours besoin de transitaire ou non? Donc, bien sûr, vous aurez besoin en termes de déclaration. Donc, c'est une obligation de passer par un transitaire pour déclarer votre marchandise. Mais pour tout ce qui est information sur Diwanati, donc l'accès que le transitaire a, donc vous pouvez le consulter directement via votre compte. Saad Arzo, oui, l'email et le mot de passe pour la première fois.
Donc, apparemment, vous avez répondu sur ou bien un complément d'information. C'est Saïd Arzo. Oui, l'email et le mot de passe pour la première fois. Sincèrement, je n'ai pas compris la question de Saïd Arzo. Donc, s'il est là, donc d'avoir un complément sur sa question. Monsieur Mustafa Gérard, donc bonjour, je ne trouve pas de différence entre Portnet et Diwanati alors. Donc, alors, si vous pouvez nous expliquer davantage, Monsieur Mustafa, donc j'ai eu déjà cette question donc sur le Portnet et Diwanati, donc je vois pas quelle est l'interaction, quelle est la différence entre Portnet et Diwanati. Donc, si vous êtes là, Monsieur Mustafa, donc, ou l'autre personne, je me rappelle pas de la personne qui a déjà posé cette question sur le lien entre Portnet et Diwanati, donc, pour discuter ensemble cette question. Donc, si Mustafa il est là? Non. Monsieur Yunus Haloui, donc bonjour. Est-ce que toutes les sociétés importatrices doivent avoir un compte Diwanati comme Portnet aussi facultatif? Donc, normalement, ce n'est pas une obligation. Donc, c'est un outil qui va aider l'entreprise pour avoir les informations à temps réel. Donc, c'est facultatif, mais je dirais, c'est utile pour l'entreprise. Donc, il n'y a pas de terme obligation. Joudia Kallan. Ma question se pose au niveau de la requête déjà utilisée au niveau du site de la douane pour toutes nos réclamations. Quelle est la différence entre votre site et celui déjà utilisé? Ma question se pose au niveau de la requête déjà utilisée, au niveau du site de la douane. Comme j'ai déjà expliqué, donc Diwanati, c'est juste une interface vers le site qui gère les réclamations. Il achemine vers le site des réclamations. Si vous faites une réclamation au niveau du site des réclamations ou vous le faites via Diwanati, donc ça tombe sur la même plateforme. Donc, il n'y a pas de différence. On veut rendre Diwanati, c'est le seul canal de réclamation de dons. C'est le projet à venir. Donc, on essaye de tout héberger au niveau de la plateforme Diwanati. Madame Soumia Mrat, bonjour et merci pour le webinaire d'une grande utilité. Merci à vous. On est là pour vous. Donc, et toujours, si vous avez besoin de n'importe quelle assistance ou accompagnement, donc la douane réitère sa disponibilité pour répondre à vos demandes. On a avec nous Madame Amina Soudi qui veut prendre la parole. Madame Amina. Madame Amina. On peut suivre en temps réel la situation du dossier en cours de douane. J'attends. Elle nous entend Madame pas, Hind. mais on peut avancer, on peut avancer. Madame Amina Msaoudi. Donc, elle a levé la main, donc on lui a donné la parole, mais apparemment, il n'entend pas. Donc, allez-y, c'est Mokatif. Donc, la question d'Amina Msaoudi, donc on peut suivre en temps réel la situation du dossier en cours de dédouanement? Oui. Comme j'ai déjà expliqué, je peux revenir aussi sur la présentation. Donc, sur la partie déclaration. Donc, voilà le stade, comme vous voyez. Donc,
Il est là. Donc, les DUM, donc vous avez la référence de la DUM, donc la date de création, donc la valeur et le stade. Comme vous voyez, donc présence de marchandises, il est en contrôle. Donc, vous pouvez bien sûr suivre en temps réel la situation de dossier en cours de dédouanement. La question, donc la réponse, c'est oui. Nabil Bouhabid, bonjour, merci pour la présentation. Donc, merci. Est-ce que c'est prévu d'avoir la possibilité de télécharger le détail des déclarations? Nomenclature, oui. Donc, la déclaration, vous pouvez la télécharger en format PDF avec tous les champs. Donc, c'est comme, c'est la déclaration, donc avec toutes les informations donc, qui existent sur la DUM. Donc, Myriam Praytoni, donc je vois c'est une question technique. Donc, est-ce qu'on a accès aussi aux quittances quand il s'agit de poinçons, s'il vous plaît? Donc, sincèrement, je n'ai pas de réponse. Donc, à mon avis, la quittance, c'est la quittance, quelle que soit la provenance. Mais normalement, tout ce qui s'agit de poinçons, je vais soumettre votre question au service technique, bien sûr, Myriam. Mais dans le cadre de la garantie. Donc, quittance. Donc, il s'agit de OK. Donc, comment on peut récupérer nos réclamations envoyées? Madame Khadija Kali, donc j'attends toujours ces visites-là, donc de nous expliquer davantage. Donc, c'est quoi le problème exact et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour vous aider en termes de réclamation. C'est-à-dire, vous voulez dire que avoir un historique sur vos réclamations envoyées, celles qui sont traitées, ne sont pas traitées. J'aimerais bien, si Madame Khadija Kanali il est là, de nous expliquer davantage sa question. Donc, je passe. Mohamed El Haj. Bonjour à tous. Nous en prions de bien vouloir mentionner sur la plateforme une traçabilité sur les pannes techniques qui arrivent souvent sur le système de base. Là, je ne vois pas l'intérêt de cette question d'avoir une traçabilité sur les pannes techniques. Donc, c'est-à-dire avoir un historique, quelles sont les pannes qui ont été sur Badr, la durée, je ne sais pas, si M. Aït El-Hajj est là, donc si vous pouvez nous donner plus d'informations. J'aimerais bien que les gens qui posent des questions comme ça, donc, d'intervenir pour approfondir davantage la discussion. Parce que si on pose des questions comme ça, donc sincèrement, avoir une traçabilité sur les points techniques qui arrivent souvent sur le système BADR, là, غنهضر بالعربيه بعدا اتحفظ على arrive souvent. Normalement, les points sur BADR, ça n'arrive pas souvent, d'accord? C'est rarement qu'on a des pannes sur BADR et s'ils sont programmés, d'accord? En général, tout ce qui est mis à jour sur notre système BADR, il est fait, on essaye de les faire en week-end, la nuit, pour éviter les pannes sur le système BADR. Mais le terme souvent, sincèrement, le terme اللي كنقول بالعربيه c'est plus expliquant اتحفظ كنتحفظ على souvent.
Donc, si Mohamed El Hajj il est là, donc on est là pour discuter donc, votre doléance, votre problématique. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous êtes transitaire ou bien vous êtes la société? Donc, comment on peut vous aider? Donc, comme j'ai déjà expliqué, sincèrement, le système BADR, les pannes techniques, c'est rarement qu'on sont là. Donc, et en général, comme j'ai déjà dit, c'est au moment des mises à jour des versions sur BADR, parce à tout moment, on a des mises à jour sur BADR, mais en général, les équipes informatiques, ils passent la nuit ici à l'administration centrale pour faire passer donc, les mises à jour le soir ou en général les week-ends. Bonjour, Monsieur Farid, c'est un addendum. Concernant les certificats de décharge de nos comptes, il y a-t-il possibilité de les télécharger via cette plateforme? Si oui, comment? Merci d'avance. Oui, effectivement, vous pouvez avoir les certificats de décharge. Donc, comment? Donc, je reviens sur la présentation. Si Madame Sana Dandan, s'il est là, donc je vais vous montrer comment donc, on télécharge les certificats de décharge. C'est au niveau de e-documents. Donc, je passe les opérations. Voilà, le e-document. Donc, au niveau de Radar, vous avez là mes documents. Donc, enfin, on a des documents en import, en export et en régime économique en douane. Là, vous voyez DUM, donc certificat de charge. Donc, vous cliquez sur les certificats de charge, vous aurez tous vos certificats de décharge que vous pouvez imprimer. Donc, je n'ai pas un accès direct sur la plateforme pour vous montrer. Donc, j'ai mis juste les imprimés écran. Mais donc, vous pouvez donc, je vous rassure et je vous garantis que vous pouvez les télécharger donc, via le e-document. Donc, j'ai répondu. Donc, ce Miyamra, pouvons envoyer l'enregistrement de ce webinaire, s'il vous plaît. Donc, l'enregistrement, vous pouvez voir avec la SMEC. Sincèrement, j'ai pas enregistré le webinaire. Donc, si la SMEC, s'il a cette possibilité d'en l'enregistrer, donc, vous pouvez le demander à l'association. Donc, Saïd Arzo, donc, question 2. Quelle est la responsabilité du gérant patron si l'un de ses collaborateurs a commis une erreur au niveau de la saisie? Est-ce qu'on peut modifier la saisie après validation? Si vous parlez au moment de la création, donc si vous voulez changer donc, vos données, bien sûr, vous n'avez qu'à envoyer donc, un email au service support, donc service informatique, pour modifier certaines informations. Donc, الخطأ كيوقع كما كنقولوا mais il faut le corriger. D'ailleurs, j'ai déjà expliqué avant, donc au moment de la création, c'est-à-dire la validation par les services gestionnaires, donc il y a cette, je dirais, confrontation des données saisies avec ceux qui sont déjà sur notre système identification des opérateurs. S'il y a un problème, bien sûr, vous pouvez à n'importe quel moment revenir sur la question et nous envoyer un email, soit via votre association ou directement à la plateforme d'Iwalati. En cas de groupe de société géré par une seule personne, un seul responsable des importations. Normalement, Madame Amina Msoudi, donc le compte il est dédié à une entreprise, c'est-à-dire un SE. Si vous avez plusieurs, je dirais, si vous avez un groupe de sociétés, vous devez faire la procédure pour chaque entreprise. Donc, vous aurez tant de comptes que des sociétés de groupe. Et vous pouvez mettre le même responsable, bien sûr, avec un seul email.
Là, vraiment, c'est une question technique, oui. Si vous mettez le même email avec deux mots de passe différents, je pense que ça ne va pas marcher. Donc, de préférence de créer des emails et avec un même mot de passe et donner l'accès à une seule entreprise. Mais sincèrement, techniquement, si vous tapez un seul email, je ne vois pas qu'elle va vous autoriser en mettant bien sûr des mots de passe différents pour chaque société. Donc, l'idéal, c'est de créer des emails pour chaque société, donc créer un email spécifique. Et le mot de passe, bien sûr, vous pouvez garder le même mot de passe, rien n'empêche. Myriam Louichi, bonjour. Je trouve que cette plateforme est plutôt dédiée aux transitaires qu'aux sociétés. Non, c'est le contraire. Madame Myriam, c'est le contraire. Normalement, cette plateforme, elle est dédiée aux entreprises. Donc, c'est des informations spécifiques à l'entreprise. Si l'entreprise veut donner l'accès aux transitaires, c'est son droit. Mais normalement, la plateforme, normalement, c'est dédié aux entreprises. C'est au contraire, donc c'est un outil très important pour les entreprises, euh, plus que transitaire. Donc, Raja Dubaji, bonjour, bonjour. Abdelaziz Karomi, je veux savoir, est-ce qu'il y a un lien entre Portnet et la plateforme Diwanati? Pour la troisième fois, je reçois cette question, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un qui va nous expliquer davantage. Que ce soit les deux personnes qui ont posé déjà la question, ou bien si Abdelaziz Karomi, s'il est là, donc de m'expliquer davantage le lien entre Diwanati et la plateforme et le Portnet. Madame Raja Debaji, donc nous avons une question sur ce qui concerne les athées. Nous avons besoin d'une situation qui montre la quantité restante de chaque athée. On peut la trouver sur Diwanati. Donc, vous parlez sur les soldes. Donc, apparemment, il n'y a pas cette information-là. Donc, je vais la soumettre aux gens je dirais, le maître d'ouvrage s'il peut ajouter à l'information. Mais sincèrement, le solde ne figure pas sur la situation des athées. Vous avez juste le compte et la valeur à décharger, la date d'échéance, mais pour le solde, non. Mais je vais le noter pour le soumettre à nos équipes techniques. Donc, si madame. Le solde. Pour Fatiha Nahi, donc bonjour Monsieur Farid, concernant la consultation des athées, toujours nous demande un code. Plus de détails s'il vous plaît. Donc si Madame Fatiha Nahi est là, donc quel genre de code? Donc j'ai pas compris votre question. Donc normalement la consultation des athées c'est libre. Donc vous cliquez sur juste la 2, mais vous donne au niveau des régimes économiques. Donc, si vous cliquez sur la 2, il vous donne automatiquement les informations sur la déclaration, sur vos comptes. Donc, est-ce que c'est possible d'effectuer de l'engagement d'importation à partir de cette plateforme ou on est obligé de passer exclusivement via Portnet? Donc, pour le moment, normalement, il y a que le passage via Portnet. Pour les prochaines versions, donc, les services gestionnaires donc, qui se chargent de développement des autres versions de Diwanati, donc, ils peuvent penser à cette question
d'avoir l'imputation au niveau de Diwanati. Mais pour le moment, normalement, le passage est exclusivement, bien sûr, via Portnet. Donc, Monsieur Al-Harbi, donc nous avons eu un problème de son pour assister à la présentation. Ah, d'accord. Donc, pour intervenir, je pense que tout le monde m'écoute. Je ne sais pas, donc, c'est quoi le problème? Donc, ça sera un problème technique. Est-ce qu'on peut avoir la présentation par mail ou la visualiser sur Diwanati? Bien sûr, je vais envoyer la présentation à Madame Hind, donc de la SMEX, et c'est à elle de la partager, bien sûr, au niveau des membres. Mohamed El Haj, bonjour à tous. Concernant les fiches de liquidation échues qui doivent être payées au comptant, est-ce que les montants exacts à payer se mettent à jour automatiquement? J'essaie de comprendre la question, mais normalement, c'est le montant qui figure sur la liquidation, c'est le montant à payer. Donc, quand vous parlez des mises à jour, donc c'est au niveau des crédits d'enlèvement. Donc, sincèrement, j'arrive pas à bien comprendre votre question. D'ailleurs, l'administration il est sur la voie de dématérialisation, donc le comptant déjà, on l'accepte pas. Donc, vous voulez dire en virement, en multicanal. Donc, comptant, quand vous voulez dire comptant, est-ce que espèce par un chèque? Je ne sais pas. Si Mohamed El Hajj il est là, donc vous pouvez intervenir donc, pour discuter davantage. Est-ce que la demande de facilité de paiement des droits de douane, obligations cautionnées, peut être déposée sur Diwanati? Monsieur Younes, oui. Comme j'ai déjà expliqué, donc c'est un chantier au niveau des fonctionnalités à venir. Normalement, vous aurez toutes vos demandes vont passer par le Diwanati. Donc, pour le moment, on a en cours de développement dans un stade avancé de quelques demandes de facilitation, à savoir tout ce qui est opérateur économique agréé, demande de cautionnement aussi, c'est bientôt, et aussi tout ce qui est autorisation des régimes économiques en demande. Donc, sincèrement, si tout se passe bien, donc dans les jours, une autre version de Diwanati où ça va exister un autre onglet où il y a demande. Donc, vous pouvez faire toutes vos demandes via Diwanati et vous aurez bien sûr la réponse sur Diwanati. Mustafa Jankar, l'accès au service Diwanati est payant ou gratuit? C'est gratuit. C'est un service gratuit. L'Arbi El-Qarshawi, bonjour. Est-ce qu'on peut suivre l'imputation des engagements sur Diwanati? Donc, une autre personne a posé la même question. Normalement, pour le moment, l'imputation n'est pas encore le cas. Donc, possible pour les prochaines versions de Diwanati, donc ils vont prendre en charge ce genre d'imputation des engagements. Bonjour, je vous remercie infiniment pour toutes les efforts fournis par la direction de la douane. J'ai déjà utilisé la plateforme, c'est très intéressant. Madame Touria, donc je vous remercie aussi donc, pour ce témoignage. Et si vous êtes là, j'aimerais bien vous entendre et les sociétés vous entendent pour votre expérience en termes de plateforme Diwanati.
Donc, sincèrement, on a que des échos positifs sur cette plateforme. Donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, donc c'est un service gratuit. Donc, vous payez rien. Donc, et vous aurez toutes les informations nécessaires à temps réel. Vous aurez une image fidèle sur votre entreprise. J'ai fait un test maintenant pour télécharger une DUM, mais le téléchargement est désactivé. Que dois-je faire? C'est au niveau de e-documents. Je vous invite à essayer donc avec, comme j'ai déjà avec Google Chrome. Donc, parfois, on a des bugs et des problèmes de téléchargement si vous utilisez d'autres navigateurs que le Chrome. Et si votre problème persiste, donc, je suis là donc pour voir avec l'équipe technique s'il y a un problème au niveau du téléchargement. Mais sincèrement, moi personnellement, donc, hier et ce matin, donc tout ce qui est téléchargement, ça marche très bien à notre niveau. Donc, il y a Eiselfin, Service Transit de Société Nerminia, NG Confection, Veta Conf et Veta Company. Donc, au plaisir, Madame Toria. Donc, vous êtes sur Tanger. Donc Nerminia, c'est une société agréée, donc il est opérateur économique agréé chez nous. Donc, on connaît l'entreprise très bien. Fatih Hanani. Concernant la consultation étatique, toujours on nous demande un code plus de détails, s'il vous plaît. Donc, Madame Fatiha, donc j'attends de vous une explication. Sincèrement, je n'ai pas compris votre problématique. Quel genre de code que demande? Sincèrement, je ne sais pas. Donc, d'accord, d'accord. Si j'ai bien compris, vous parlez de la consultation au service libre. Ce n'est pas les AT de véhicules, je pense. Sincèrement, Madame Fatiha, donc j'ai pas bien saisi votre. Si vous êtes là, donc vous demandez la parole, donc et je suis là pour discuter, donc savoir c'est quoi la problématique exacte chez vous. Sinon, je vais laisser le contact donc à la SMEX, mon email, mon fixe et aussi mon portable. Si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Et aussi, je vais partager avec vous tous les contacts des services gestionnaires au niveau régional. Khadija Kani. Donc, je pense que j'ai déjà répondu sur cette question. Donc, un historique de nos réclamations. Donc, j'ai dit qu'on va le soumettre à service gestionnaire. Est-ce que vous avez cette possibilité de revenir sur une réclamation? Mais à ma connaissance, donc chaque réclamation, elle a un code. Donc, vous pouvez normalement les revoir ou les retélécharger en cas de besoin. Donc, réclamation historique. J'espère que la SMIC n'enverra cet enregistrement. Je vous remercie. Bravo pour votre présentation et vos explications. Merci, Madame Semia Mrabt. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier. Y a-t-il un chemin? Houda ou Bas? Vous parlez de quel chemin? Si vous êtes là, vous parlez d'un guide Diwanati. Voilà. Donc, votre deuxième question, donc un guide Diwanati. Apparemment, oui, ça existe. Donc, au niveau de on a diffusé une circulaire. Donc, je vais la partager avec cette présentation aux gens de la SMIX. Donc, une circulaire qui retrace, bien sûr, je dirais, comme vous l'avez appelé, le chemin. Donc, la procédure à suivre et un guide à vos doléances.
là, pour la quatrième fois, j'ai même la même question. Donc, Fatima Rian, donc, c'est quoi la différence entre Portnet et Diwanati? Il y a parmi vous qui va venir pour m'édifier ou m'expliquer davantage cette je dirais, confusion entre Portnet et Diwanati, que sincèrement, je ne vois pas c'est quoi la semblance entre les deux. Donc, quelles sont les perspectives et développements futurs de cette plateforme? Donc, Monsieur Darqawi, donc, comme j'ai déjà expliqué lors de deuxième slide, donc, on est en plein développement. Cette plateforme, elle est évolutive. Donc, les prochaines étapes, c'est d'essayer d'intégrer le maximum de documents qu'on demande à la douane, donc intégrer le volet et documents et aussi demande. Donc, au lieu de poser la question, au lieu de déposer vos demandes via plusieurs canaux, donc plutôt, donc vous pouvez donc mettre toutes vos décisions, demandes de décision ou demandes de quel que soit au niveau de Diwanati. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? J'entends un bruit. Donc, Fatiha Nahil essaye de me répondre. Donc, non, les admissions temporaires. Donc, vous parlez des admissions temporaires. Donc, j'aimerais bien juste avoir quel type de code que la douane vous demande quand vous voulez télécharger vos comptes ou consulter vos comptes d'admission temporaire. Bonjour, est-ce qu'il y a possibilité de voir sur le site Diwanati les procurations que les sociétés donnent aux transitaires? Comme j'ai déjà dit, donc on n'a pas de modèle de procuration. Donc, on accepte tout type de consultation service. Donc, juste un papier où vous donnez autorisation à quelqu'un ou à votre transitaire d'accéder à vos informations. Et là, la relation société transitaire, vous pouvez mettre vos clauses. Si vous jugez que vous devez ajouter des clauses au niveau de la procuration, vous pouvez les intégrer au niveau de la procuration ou même faire un avenant, je ne sais pas, donc un engagement ou bien même un contrat bilatéral entre vous deux pour encadrer cette relation transitaire-société. Donc, c'est une relation entre société et transitaire. Ah, d'accord. Je viens de comprendre la question de Madame Wahi. Donc, pour les admissions temporaires, bien sûr, il vous demande une référence. Vous avez deux types de consultations, soit par référence. La référence, c'est le numéro de la déclaration. 309, régime 10, je dis n'importe quoi, 2020, 00053T ou la 53Z. C'est la référence de la déclaration. Ou bien vous pouvez les télécharger par période. Vous mettez par exemple un mois ou bien une semaine, et là, la Diwanati va vous afficher vos déclarations en admission durant cette période. Donc, vous avez choisi le mode par référence, c'est-à-dire vous devez avoir une référence d'une pour pouvoir la consulter. S'il vous plaît, est-ce qu'on a la possibilité de télécharger la facture export visible par l'inspecteur à l'export? Il a Zahir, si vous pouvez
m'expliquer davantage c'est quoi la facture export visée par la TFC à l'export? Donc, je ne sais pas. D'ailleurs, les documents joints à la déclaration, c'est la société qui les joint au moment de l'enregistrement de la déclaration. Et sur je pense, le suivi de votre déclaration, vous avez à n'importe quel moment la possibilité de télécharger ou bien de visualiser vos factures export. Mais la notion visée par l'inspecteur à l'export, donc si vous êtes là, donc je suis là pour approfondir la question. Monsieur Hamid Tariqi, donc est-ce que l'enregistrement sur la plateforme effectué le travail de la douane, est-ce qu'on va améliorer le travail de la douane? Par exemple, parfois, le camion d'un port est bloqué pendant plusieurs jours à cause d'un problème de connexion au système. Est-ce que cette plateforme peut changer cette situation? Là, donc, ce genre de questions, donc, sincèrement, il faut les poser donc, aux gens je dirais, sur le terrain pour pouvoir répondre à ce genre de questions parce que, sincèrement, je reviens sur les problèmes de connexion système. Sincèrement, c'est rarement qu'on trouve ces problèmes-là. Donc, les arrêts système, pour nous, c'est programmé. Mais donc, c'est Hamid, vous pouvez reposer cette question sous forme je dirais, d'une requête au niveau de la plateforme requête et les gens vont vous répondre. Parce que normalement, il n'y a pas de lien entre système Badr et les Diwanat. C'est ce que vous devez, je dirais, comprendre ou connaître, c'est normalement Diwanati. Donc, c'est un ensemble des informations tirées de divers sources d'informations. C'est-à-dire au niveau de Badr, au niveau de Saad, au niveau de Adil. Donc, on a plusieurs informations éparpillées par plusieurs systèmes. Donc, le système Diwanati, donc, c'est un tableau de bord et ça n'a rien à voir avec la procédure de dédouanement. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'historique de l'ADUM, c'est-à-dire à quel stade exact il est. Donc, ça affiche donc, en termes contrôle ou bien disponible marchandises, mais le détail, le détail précis, donc c'est au niveau de Badr, donc c'est le menu transitaire, donc que vous pouvez avoir exactement le stade de votre déclaration. Monsieur Abdelaziz Seck, il vient de m'expliquer, donc avec le dédouanement à l'export, l'inspecteur ne fait viser notre facture avec la vie et leur 1. Maintenant, après dématérialisation de leur 1 et bientôt la vie, facture export imputée donc par l'inspecteur. Merci. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah. OK. Donc, je vais voir la question. Donc, sincèrement, on est dans une phase de dématérialisation totale. Donc, c'est pas à pas, comme vous l'avez dit. Donc, là, on est dans la dématérialisation du certificat d'origine et bientôt, comme vous l'avez dit, donc, vous suivez de près, bien sûr, nos évolutions. Donc, l'avis d'export. Donc, la prochaine étape, pourquoi pas donc, avoir cette possibilité d'avoir votre facture export imputée par l'inspecteur. D'accord. Pouvons-nous basculer les légumes de RED sur Excel? Effectivement, donc, il y a cette possibilité-là de télécharger donc l'ensemble des déclarations sous format Excel et pas déclaration par déclaration.
Normalement, c'est prévu. Je ne sais pas est-ce qu'il est en production, c'est-à-dire est-ce qu'il est mis à jour, mais la possibilité d'avoir un fichier Excel avec les références de déclaration, oui, ça existe. S'il vous plaît, est-ce que la demande de paiement via Diwanati remplace la demande de paiement via système Badr? Effectivement, donc, Monsieur Chaukhé, donc, si vous procédez à la Diwanati, donc automatiquement, ça remplace le paiement que vous faites via système Badr. Parce que dès que vous cliquez sur le payer une créance, le même code va vous être, je dirais, enregistré. Donc, vous avez le même code pour le paiement multicanal. Pour vous non éditer les sommets d'un compte sur RED. Pas pour le moment, mais ça va venir. Monsieur Douane. Bonjour, sur la case mes documents. Oui, effectivement, donc comme j'ai déjà expliqué, donc la case e-documents, je dirais chaque semaine, chaque 2 semaines, on a de nouveautés. Donc, il faut attendre juste les nouvelles versions de Diwanati pour pouvoir, je dirais, Inch'Allah, vous pouvez éditer l'ensemble, je dirais, des documents relatifs à la douane. On est là donc déjà en termes de régime économique, on est sur 4, donc la deuxième certificat des charges, fiche de liquidation et la quittance, mais ça va venir. Donc il y a des documents qu'on intègre au fur et à mesure sur notre plateforme Diwanati. Monsieur Khalil Fakhir, j'ai installé cette application il y a une année qui marche très bien, sauf qu'il y a quelques mois, je n'arrive plus à accéder même avec le même mot de passe et login. Donc, je ne sais pas, je reviens juste sur la question de Google Chrome. Donc, vous pouvez essayer avec Google Chrome, essayer une autre fois par générer un autre mot de passe avec l'email. Et si le problème persiste, donc je suis là. Donc, vous pouvez donc soit faire une requête au niveau c'est pas au niveau de la plateforme, c'est au niveau du site internet, votre requête, soit de nous contacter directement via votre association et on va vous régler le problème le plus tôt possible. Pouvez-vous nous basculer les légumes de RED sur Excel? Donc, j'ai déjà répondu sur la question. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'y réponds donc. Vous pouvez faire une requête ou bien nous contacter via votre association. Donc, sinon, je vous laisse mes coordonnées donc, pour voir c'est quoi exactement le problème. Hamid Tariqi, bien compris. Merci beaucoup. Merci à vous. Manel Itebji, donc Madame la Manel, je ne vois pas la rubrique réclamation sur Diwanati. Si vous êtes là, donc on peut revenir donc, sur la présentation. C'est au niveau des services libres. Donc, si je passe la présentation, donc, je vais vous montrer la réclamation. Voilà. Là, si vous rentrez directement sur le lien de Diwanati, donc vous aurez au niveau des services libres, parce que tout le monde peut faire une réclamation. Ce n'est pas obligatoirement d'avoir un compte Diwanati pour pouvoir faire une réclamation. Comme j'ai déjà expliqué, tout ce qui est service libre, c'est destiné aux sociétés et aux particuliers. Donc, vous pouvez faire votre réclamation AT de voyageur. Vous voulez consulter une AT, une admission temporaire d'un véhicule en votre charge, soit de vérifier l'authenticité de certificat d'origine. Je vous ai donné un exemple. Quand vous cliquez sur réclamation, là, vous aurez le lien directement vers votre plateforme
de requête. Donc, voilà, donc, commencez la démarche et après, vous saisissez votre réclamation. Monsieur Mouffatif, je pense que nous arrivons à terme de ce webinaire. Il y a Moi, je suis là, donc si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Si vous voulez continuer, on continue. On va arrêter, on arrive à terme parce qu'il y a donc énormément de questions. Oui. Ça montre l'intérêt. On vous remercie pour ces éclaircissements et peut-être qu'on se donnera rendez-vous pour une deuxième programmation de webinaire ou d'un séminaire en présentiel Oui. pour encore clarifier aux différents participants et aux entreprises donc les petits problèmes qu'ils ont et les soucis avec la plateforme. Mais en tout cas, on vous remercie. Merci à vous. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'aurai l'accès aux questions qui figurent sur le chat? Donc, si on peut les rassembler. Donc, oui, bien sûr. Donc, bien sûr, d'accord. Les En tout cas, donc aussi, je vous remercie. Donc, votre vice-président, Madame Smaili, l'ont déjà dit. Donc, on est dans un partenariat, d'accord? Je dirais que c'est un partenariat ancien. Donc, on a signé, je pense, un accord de partenariat depuis 2012. Donc, c'est parmi les premiers accords de partenariat qu'on a signés. Donc, on a réalisé beaucoup de séminaires en présentiel à l'époque avant Covid, donc, mais post-Covid. Donc, on a, heureusement, Dieu merci, donc on a cette technologie-là pour continuer à faire des webinaires donc, sur plusieurs problématiques qui interpellent les deux entités, je dirais l'administration et votre association. Et là, donc, je vous remercie. Je remercie tous les participants. Sincèrement, c'est parmi les rares webinaires où on trouve un nombre supérieur à 60 ou à 70. Je n'ai pas le chiffre exact, mais au moment de lancement, j'ai vu un chiffre de 65 personnes déjà, 65 entreprises. On était à plus de 100. On était à 150, voilà, à un moment donné, à 150 participants. On les remercie tous d'être présents. C'est vraiment l'intérêt que dans les entreprises à nos produits. Et le service, il est là, donc l'administration, il est là. Si vous avez des questions, des compléments d'information, donc, comme j'ai déjà dit, je vais partager avec vous cette présentation avec l'ensemble je dirais des contacts des responsables au niveau régional. Donc, on est là. Donc, si vous avez des problématiques, des problèmes, des petits problèmes, des faux problèmes, des grands problèmes, on est là pour les résoudre. D'accord? Très bien. Donc, nous, de notre côté, on va partager la présentation que vous allez nous envoyer avec les contacts que vous jugez utiles, que les entreprises peuvent joindre à tout moment en cas de blocage ou de soucis. Voilà. Et j'ai noté aussi quelques questions que je vais soumettre, je dirais, à la partie technique, donc pour nous donner des explications ou bien des compléments d'information, et je vais les rédiger dans un email le plus tôt possible pour les envoyer. D'accord? Très bien. On peut même les rassembler, nous, sur notre portail, dans une foire aux questions. Et peut-être mettre Diwanati, questions qui ont été posées et les réponses qui ont été apportées par l'administration des douanes. Voilà. D'accord, on est là pour Très bien. ce que vous décidez. D'accord? Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci à tous. Donc, et bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine. À la prochaine. Inch'Allah.